Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui les amis pour un nouvel épisode sur les éleveurs de l'Ouest, en compagnie de Monsieur Richard. Bonjour Richard, comment vas-tu? Je vais très bien, merci Valentin. Et toi? Et bonjour à tous. Ça va, formidable mon petit Richard, très heureux de se retrouver aujourd'hui à la suite du live où on a eu une grosse plantade les amis ensemble. Du coup, on n'avait pas eu la sauvegarde, donc on a dû reprendre là quelques activités qu'on avait fait ensemble dans le live. C'est pas grave, ça c'est super bien fait. On a rechargé nos plateaux de bots et du coup, le vif du sujet les amis de cet épisode, tout simplement. La suite, les pailles sont ramassées, donc on va aller remettre du fumier ou du lisier, ça va dépendre, je sais pas encore tout à fait. On va réfléchir à ça. Donc épandage, amendement dans les champs et premiers travaux de sol. Là on est encore qu'au mois de juillet, donc ça va être les petits travaux de sol, préparation de sol pour bien sûr mettre du colza là-dedans prochainement. J'espère en tout cas que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas les amis, je compte sur vous comme toujours pour un maximum de soutien, le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent épisode les amis. C'est parti, let's go! J'ai failli ne pas vous reprendre à temps les amis. Heureusement, j'ai vu ma bêtise avant l'heure. Du coup, ça y est, nous revoilà arrivés à la ferme. On a fait la route. On n'a pas fait la route ensemble, hein, vous connaissez la route, tant bien que mal. Du coup, ça y est, les bottes sont bel et bien rentrées. La petite manœuvre, je kiffe de plus en plus, je kiffe manœuvrer les plateaux. Au final, c'est pas non plus évident quand même. Faut pas non plus se dire à l'aise, je le fais tous les jours et tout ça. Après, il y a un mode pour bloquer l'axe avant. Oui. Ouais. Qui est pas déconnant. Faut pas l'oublier. Boum. Du coup, je regardais un petit peu avec Richard les statistiques là des animaux, tout ça. Nos vaches laitières, les amis, sont très bonnes en santé. Elles ont encore un petit peu de prêt, un petit peu du moins du prêt. Capacité totale de nourriture, elles ont 34 000 litres de ration totale. Elles sont bien pour aujourd'hui. Elles vont bien en paille. Par contre, on n'a pas la paille, c'est pareil, ça va bien. Nos petits cochons, ils grandissent à vue d'œil, c'est magnifique, c'est tout beau. Par contre, c'est la pâture à vache, les gars. On va aller se faire tout de suite un tour. On va se prendre 2 bottes de foin. On va les ramener en urgence parce qu'au final, je m'inquiète un petit peu sur ce point-là. Je trouve qu'il manque de la nourriture pour eux et en même temps, ça va nous permettre de nous approvisionner une cuve à eau. Comme ça, elles seront super bien avec une petite cuve à eau. On va pouvoir attaquer nos petits chantiers tranquillement sur. Oh bah il y a de la paille dans. Tu peux peut-être repailler les laitières, mon Richard. Tiens, le temps que je suis pas là. C'est ce que j'étais en train de regarder. Bah écoute, formidable. Comme ça. Tu vas être super. Moi, je vais juste reposer la masse. Là, je vais pas avoir besoin de la masse forcément. Ok, impeccable. La masse, elle est posée. Attention, pas qu'on se rentre dedans, ce serait bête.
Non. Oui, Ah, ça la serait- paille, on l'a encore rentrée ici. Et donc, c'est vraiment Hein que la paille, on aurait dû la rentrer. En gros, faire un stockage de bottes de paille et un stockage de bottes de foin. Ah oui, c'est pareil, tu Tu vois? parles, tu dis? Ouais, bon, après, c'est pas grave. Tant pis, on sait. De toute façon, c'est pas si loin l'un de l'autre. Donc, Bah ouais. on va Ouais, ouais. pas, Là, ça- on va Ouais. pas se déranger là-dessus. Hmm. 9h30. Bon, après, de toute façon, dans le jeu, là, il est 9h30, hein, de toute façon. Ah, c'est marrant. Honnêtement, hein, les gars, on est en train de vous tourner l'épisode à 9h33 et dans le jeu, il est 9h33. Hein. C'est, franchement, ça, Ah oui. je crois que ça m'est jamais arrivé. Je C'est clean, suis, ah, franchement, je suis très content, là, de ce qui nous arrive. Mais bon, pour ça, c'est juste un petit détail inutile, mais ça fait plaisir. Du coup, non, on ouvre la gamelle. Voilà, on ouvre ça, on a piqué 2 bottes, ça fait 9000 litres de foin, c'est pas mal. On pourra bien sûr en live y retourner ensemble les amis, ça c'est pas un souci. Et comme ça, après, nous au mois de juillet, là pour l'instant, nos colzas sont pas encore mûrs, les colzas pas encore mûrs, et bien sûr nos nouvelles récoltes, le lin et le seigle, si je me trompe pas, sont pas mûrs non plus. Donc comme ça, c'est très bien. Au contraire, on va pas non plus dire ah c'est chiant, j'aurais voulu finir la moisson, tout ça. Non 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 non. On va pas perdre de temps les gars. On va avancer nos travaux. On va avancer nos travaux pour démarrer les semis au mois d'août de colza. Et ça c'est pareil, ça va nous prendre quand même relativement du temps. Colza, faut pas oublier l'avoine aussi. On a une grande parcelle d'avoine. Je l'ai oublié complètement celle-ci les gars. Grande parcelle d'avoine, c'est celle-ci là, 27. Je recharge en botte de paille. De quoi la pailleuse? La pailleuse, ouais. Ouais, bah vas-y, charge avec Ouais. le super fort, c'est pas gênant, au moins comme ça. Ouais. Comme ça, au moins la pailleuse elle est opérationnelle. Si jamais ce soir, dès qu'on a fini les chantiers, hop, on vient remettre 2-3 bottes. Bah les amis, petit cut, hein, la route vous la connaissez, on se retrouve à la pâture. Aussitôt cut, aussitôt repris au final la route, c'était vraiment un petit bout de route, rien du tout. Mais bon, on va pas s'ennuyer ensemble les amis sur la route. La tonne elle suit toujours, heureusement. Faut que j'arrive à la pâture et puis que la tonne elle soit sur la route et puis moi j'arrive tranquillement. Bon bah je vais pas vous mettre d'eau du coup. Ça sera assez embêtant. Hop et là, ah les fifilles. Impeccable, elle se porte à merveille, ça fait plaisir. Après en plus il fait super beau temps, donc que demander de plus les amis. Alors, pas qu'on se trompe. Du coup, on va bien vider l'eau ici. Enfin, il n'y a pas raison de se tromper, en tout cas, les amis. Mais voilà, on décharge l'eau, on ouvre ici. Ok, il y a déjà plus de place pour l'eau. C'est très très bien. Ah, il en faut encore de la paille. Ah, d'accord. Non, Ok. sérieux? Ben, il y avait une paille et demie, hein. Ah, ok, on avait déjà tapé dans une botte. Oui, ouais. Ok, bah écoute, c'est Donc- pas... Oula, merde, attends, moi j'arrive pas à poser ma botte. Là, ça y est, c'est bon. C'est tout bon. Qu'est-ce Donc qui là, s'est c'est- passé? Ouais, c'est bon, ma botte elle est prise. Tac, donc 37 000. Donc du coup, les gars, on est... Ouais, on sait bien, on leur a mis 25 000 litres de foin. La prochaine fois, on reviendra avec 1 ou 2 rations totales mélangées. Certainement ensemble en live dimanche. On aura le temps de s'occuper de ça tranquillou. Mais par contre, le truc qui est bien, c'est qu'en flotte, elles ont ce qu'il faut. On n'aura plus trop besoin de se casser la tête pour, aller, on va dire, je pense 2 mois sur la flotte. Elles ont assez sur le bac à eau. Du coup, toi, t'as paillé Richard les vaches. T'as payé les vaches, donc c'est super. Eh ben, on va s'atteler tous les outils. On va changer les roues. Faut qu'on change les roues. Faut qu'on attelle les outils. Et à mon avis, les gars, on est parti pour faire du gros chantier. Juste vérification de savoir s'il n'y a pas besoin de labourer et peut-être aussi appliquer de la chaux également. Voilà, on fait le petit débrief de tous les chantiers avec Richard qu'on va mettre en opération, ouais, au clos. Et on se retrouve juste après pour le petit débrief et le top départ des chantiers. C'est parti. Et ça y est les amis, petit débrief avec le Richard qui vient d'être fait. Donc Richard lui va partir avec la grosse masse devant, le 630 et notre petit Lemkem Smaragd de 4 mètres. Voilà, tout est propre, tout est bon, prêt à faire feu. Mon petit Richard, je te laisse partir tranquillou sur la parcelle 55, la parcelle qui demande le moins de chaud les amis. Parce qu'en fait on a fait un petit peu vite fait le tour des parcelles en même temps pour savoir un petit peu ce qu'on allait, les travaux qu'on allait effectuer et tout ça. Donc bon. Ça va super bien se passer les amis. Là on n'a pas de semis à faire, on a juste de l'amendement lisier chaud
et compagnie, tout ça à faire. Donc comme ça, nous on est super bien. J'ai loué à la concession un épandeur de chaux, où j'ai pas loué le Bredal qui est énorme. On n'a pas besoin d'un aussi énorme outil, les amis. On a juste loué un petit Kuhn, 928 je crois, si je me trompe pas, 930 €. Donc voilà, on n'a pas grand à faire, les copains. Donc voilà, le petit épandeur, il va bien. C'est pas une très très grosse capacité aussi pour voilà la chaux. De toute façon, vous savez très bien qu'on peut pas charger 60 allez, on va dire même, elle est dans l'abus à dire 60 tonnes, mais non, forcément on peut pas charger 10 tonnes de chaux dans un épandeur comme ça. Bah sinon vous allez vite vous lever, quoi. Donc en plus ça tombe super bien. La chaux c'est tout en haut, les gars. On fait la petite route ensemble qui va bien, et comme ça après on va y prendre un petit peu de chaux ensemble. Ça va être sympa comme tout. Malheureusement, je voulais sortir la charrue, mais il y aura pas de charrue qui va sortir parce que je ne sais pas ce que j'ai cafouillé ou ce que j'ai fait. Bon, c'est pas gênant, ça me dérange pas plus pour autant. Je vais pas non plus pleurer, dire oui, je peux pas utiliser la charrue. Quand je vais avoir la charrue utilisée, là par contre je vais pleurer. Là, j'ai oublié de mettre le labour périodage requis. Labour périodique requis, pardon. Ouais. Périodage. C'est là, désolé, là j'avoue que j'ai pas bien, non, c'était pas terrible là, que je viens de dire, mais bon. Voilà, des fois la langue elle forche un petit peu. Donc le labour périodique n'a pas été mis, et donc du coup il nous demandait pas forcément qu'on laboure, alors que j'avais mis les pierres, alors que les pierres je les avais retirées. Bon, c'est pas grave pour cette fois-ci, comme ça là on va pouvoir avancer tranquillement à vider nos fossalisiers, vider les fossalisiers tranquillou, les mettre dans les champs bien entendu, ça fera que du bien pour nos parcelles, et puis déjà les premiers travaux de sol qui vont super bien. Alors là ici on est sur le site impeccable, merci beaucoup. On arrive, on va aller sur la petite bascule. Moi, il faut que j'aille sur la bascule à vide. Ah oui, ok, la bascule, en fait, si je me trompe pas, je crois qu'on a le truc. D'accord, ok. Non, bon, écoute, il nous met pas feu vert. Bon, je pensais qu'il nous mettait le petit feu vert, mais non, il nous met pas le feu vert. C'est pas gênant. Et donc, voilà, la station de chaux. Il va nous régaler. J'espère qu'on va pas être trop... donc, 1900 litres pour 1000 €. J'espère qu'on va pas avoir une trop grosse application non plus de ce côté-là. Ok, impeccable. Bon, de toute façon, j'ai payé. Oh, par contre, attends, les flèches. Oh, parce qu'on découvre en même temps les... Mais attends, là, je suis pas bon dans les flèches, mon ami. T'as peut-être une autre bascule, là? T'as peut-être une autre bascule... Ah non. Non, tant pour moi. Je pensais qu'on avait une autre bascule. Hop, qui nous fait revenir ici. Oh, c'est stylé quand même. Le fléchage et tout, les amis. Incroyable. Ah, il y a peut-être aussi une autre... Non, j'allais dire, il y a peut-être aussi un autre endroit pour aller derrière. Pour sortir derrière, mais il me semble pas. Non. Tout est fermé là-bas, les amis. Donc, on ne peut pas aller là-bas. Allez, nous, c'est parti. De toute façon, on va y revenir. Et la première application de choses sur nos parcelles. Là, du coup, le DLC Précision va nous être d'une très grande utilité. Le DLC Précision, d'ailleurs, qui est maintenant sur la map. On a quelques petites parcelles qui sont pas forcément très très bonnes pour les récoltes à venir. Valentin, tu peux parler, mais concentre-toi sur la route, c'est bon, on est bon. Je pensais que c'était tout de suite là à droite, mais non, c'est après les pailleux qu'on va à droite et on sera bien. Et du coup, DLC Précision pour un maximum de rentabilité sur nos cultures. Je pensais qu'on allait être très très bien sur ces cultures cette année, mais malheureusement, c'est pas le cas. De toute façon, il nous reste encore de l'avoine pour avoir de la paille, donc ce sera très bien. L'avoine pour la paille, et après je ne sais pas, on a du lin et on a une autre récolte. C'est quoi l'autre récolte? Désolé encore pour la sauvegarde. On a du lin et du triticale. Ah non, non. Et de la févrole. 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 Adieu les trous. Et pour gagner le maximum d'argent, les amis, sur les applications et tout ça, bien sûr, vous connaissez le GPS, qui est beau, qui est merveilleux. En fait, c'est vraiment, au final, je me disais, oui, le GPS, on va pas l'utiliser sur toutes les parties non plus. Ok, par contre, l'application de show, elle fait mal au cul. Oh, les gars, on va déjà vider un épandeur qu'on a même pas fait un quart de la parcelle. Ok. Oh, merde. Ouh là là, alors là, ça fait mal. Ça fait mal. Bon, écoutez, on est reparti en route. On est reparti sur la route tranquillou. Du coup, on a vidé 1000 litres. On a fait un aller. On a 6 allées à faire. Eh ben, il y a des voyages à faire.
on a du voyage à faire, tout à fait. Bah ça c'est pas grave, tant pis. Tant pis, au moins comme ça c'est cool, on se balade sur la carte, ça fait plaisir. Mais par contre du coup je vous disais les amis, ouais le GPS, après le GPS honnêtement, c'est David Forge, il explique dans sa vidéo en gros l'utilisation du GPS. Il dit que c'est une économie sur le carburant, parce qu'en gros on passe pas 2 fois sur le même endroit, et une économie aussi sur les pulvérisations, sur les engrais et tout ça, où on passe vraiment pas sur on passe vraiment à un endroit précis, et on passe pas sur en gros on n'applique pas 2 fois au même endroit. Donc honnêtement c'est là où je me dis que voilà c'est super bien, c'est super beau, le GPS il aide énormément. Bon bah là j'ai un petit regret quand j'ai loué ce petit épandeur à chaud du moins, que du coup il est mignon mais il est petit du coup. Il nous aurait fallu un petit peu plus grand quand même, parce que 1000 litres ça fait très très léger les amis, c'est vraiment très très léger, mais c'est pas grave, on est là pour passer du bon temps ensemble les amis. Amendement, des chômeurs, des chômages, amendement, tout se passe à merveille. Et puis écoutez, pour ce petit temps ensemble les amis, on va se faire un petit accéléré comme on a l'habitude de se faire ensemble, qui va être tranquille, et on se retrouve juste après pour répandre du lisier là-dessus. Et puis voilà, ce sera pas un très grand épisode, parce que de toute façon il faut qu'on attende le mois d'août pour semer et reprendre très certainement les moissons. Donc voilà, ce sera un épisode entre 2 moissons, et le titre est magnifique les amis, un épisode entre 2 moissons. Donc sans plus tarder les amis, c'est parti, let's go, on se retrouve après ça. De retour, les amis, pas super satisfait du boulot fait auparavant, comme vous avez pu le voir, c'était quand même relativement long, relativement chiant. Tout simplement, j'ai pas fait attention honnêtement. 1900 litres sur un sur un apport d'azote, sur un apport de chaux demandé énorme. Donc ça fait un petit peu de trop. Il a pas bien supporté l'ami, donc vaut mieux. Là du coup les gars, vous demandez en commentaire, est-ce qu'on se loue pas? Moi ça m'ennuie quand même les gars. On se louerait le Bredal quoi, en petite configuration tranquille, les petits pneus étroits. Mais franchement ça fait quand même un gros ensemble. Ça fait un gros truc pour répandre de la chaux quoi. Je trouve ça un petit peu abusé. À vous de me dire ce que vous en pensez. Je voulais rester dans les petits épandeurs, dans les petits tout ça. J'irai faire un petit tour sur le mode up. Peut-être qu'on est passé à côté d'un petit épandeur. Mais malheureusement non, j'ai pas trouvé d'épandeur stylé qui puisse nous permettre de faire un bel épandage stylé avec une quantité appréciable. Parce que là vous doutez bien, j'ai fini le dernier épandeur, j'ai coupé l'accéléré, j'ai fait un power tool quoi. Parce que j'en ai eu marre. C'était la route, j'aime bien, mais faire la route répétitive pour 1900 litres, on épand 2 minutes. Enfin, on épand 2 minutes et encore 2 minutes. On épand 20 secondes. L'épandeur, il est vide. Bon, voilà quoi, c'est vide, lassant les amis. Donc voilà. Là, du coup, on va mettre le petit ouvrier avec 4 tournières. Voilà, on va mettre le petit ouvrier qui va bien se passer. En tout cas, j'espère que lui, ça va bien aller de son côté. Vas-y, mon petit... Ah, ma petite, pardon. Oui, c'est vrai, tout à fait. Ma petite dame. Allez. Casse-nous de la motte. Faites-nous de la motte. Ça y va, ça fait du bon boulot. Impeccable. Bon bah là du coup, valeur de pH mauvais. Tu rigoles? On s'est fait chier à épandre de la chaux et la chaux n'est pas encore bonne. Ouais, c'est ça qui est... Attends, je suis parfait et à des endroits je suis... Ah oui, non d'accord. Non, c'est bon. Autant pour moi les amis, autant pour moi. Ouf, plus de peur que de mal. Le tracteur il est en route depuis tout à l'heure. Bah écoute... Ah bon, tranquille. Du coup, notre ouvrier là-haut en train d'épandre... mon dieu, ça y est, je vais en faire des cauchemars de l'épandage. Je vais en cauchemarder les amis. Du coup, l'ouvrier en train d'épandre... Mais merde, mais je vais pas y arriver. En train de déchaumer avec les disques la parcelle de blé. Richard a terminé de son côté. Je vais essayer de le devancer pour
le petit épandage de lisier des vaches. Voilà, formidable. Une petite cuve. Ouh, j'ai pas de poids à l'avant par contre. Oh non, ça peut aller, c'est une petite méprosée, un essieu. On va s'épandre une petite cuve. On continuera bien sûr ensemble sur le live, mais sur le live avant tout les amis, je privilégierai les moissons. Par contre, du coup, on va aller directement sur la parcelle, sur la parcelle de, j'allais dire d'épeautre, mais non, c'est pas de l'épeautre qu'on a fait, c'est du, bref, on a eu très peu de paille. C'est quoi là? L'avoine? Non. Pas l'avoine? Triticale. Ah, le triticale. Ouais, on a eu très peu de rendement sur le triticale, donc on va essayer de remonter tout. On verra pour la chaux, mais la chaux au final c'était vraiment la parcelle en haut les amis qui était en très grand déclin de chaux, hein. Il lui fallait de la chaux à fond les ballons, donc du coup épandage de chaux sur la plus grosse parcelle. C'est fait. Là, on en a plus besoin sur d'autres parcelles et tout ça, donc c'est correct. Et bon, ça va, on est déjà en juillet 2, on va pouvoir se retrouver au mois d'août en live ensemble. Bon, bah au moins semer les colzas et peut-être continuer sur les moissons ensemble. Ce sera très bien les amis. Et nous, comme ça, on arrive sur notre petite parcelle d'épeautre. Pourquoi je veux dire épeautre? Là, franchement, c'est un carnage les gars. C'est ouf. Je vais m'en sortir ou pas, bordel? Pourquoi je veux quoi avec l'épeautre? Je sais pas. T'es fixé sur l'épeautre, hein. Voilà. Mais ouais, alors c'est du triticale. On en a au moins de l'épeautre parce que ça se trouve on a même pas d'épeautre. Hein. Triticale, luzerne, trèfle, épeautre. Ah oui, on a de l'épeautre. Bon, je sais pas pourquoi, mais bon, en tout cas, voilà. Nous, on n'a pas d'épeautre, on a du triticale. Ça s'est pas forcément bien passé sur la première récolte, mais on croise les doigts pour que les prochaines se passent très bien. Allez, hop là, petit apport de lisier. Déjà, ça va un peu mieux. On est à 17 km/h, les amis. On va essayer d'en faire 2 cuves. Pour vider un maximum de pourcentage d'azote dans les cuves à lisier, hein, les gars. Hop. On voit la différence on voit la différence. Ah ouais, c'est stylé. Ah, c'est beau. Et puis franchement, hein, pareil, ce petit ensemble, hein, les gars. J'aime beaucoup le petit classe, la petite cuve méprosée, le petit agriculteur, là, qui a pas trop les moyens, tout simplement. Mais qui se bat au maximum pour faire perdurer son exploitation, là. Des vrais battants comme on aime. Enfin, du moins, comme moi j'aime, en tout cas. Je leur tire mon chapeau à ces petits agriculteurs, là. Ça y est, hein, c'est dingue quand même, hein, ça revient encore une fois là-dessus, c'est bizarre. En gros, là, je sais pas les gars si vous voyez la mini-carte, j'essaierai de vous l'agrandir parce que des fois j'ai un peu de mal à vous l'agrandir sur le montage. Et c'est bizarre, j'ai un trait orange, donc j'ai un trait orange qui va bien, et j'ai un trait moins orange jaune. Enfin, je sais pas si l'épandage du coup il est correct ou pas. Bah oui, moi ça me le fait aussi des fois. Ouais. Après, c'est aussi par rapport à la qualité de ton sol. Hein. T'as aussi le sol qui joue beaucoup, je pense. Mais en tout cas, c'est formidable. C'est vrai qu'on a encore les parcelles de maïs qui sont incroyables, ils sont super belles. C'est vrai que oui, non, on avait dit maïs ensilage. Il va falloir qu'on ensile du maïs et qu'on récolte du maïs grain aussi. Faut pas qu'on l'oublie celle-là parce que maïs grain, ça va nous rapporter du pognon et de l'ensilage, ça va nous rapporter de la nourriture pour les animaux. Oui. On a les cochons à nourrir. Hein. Ouais, on a les cochons à nourrir aussi en céréales. Bon là c'est cool, on a du triticale, on a du blé en cellules. Là on va arrêter les conneries parce qu'on a acheté en live la dernière fois les sacs d'aliments de base pour cochons et au final ça coûte une claque. Donc là du coup on va les nourrir aux céréales. Il va pas falloir trop tarder peut-être à faire de la tubercule, de la betterave sucrière ou bien une chose comme ça pour leur rentrer un comment ils appellent ça déjà? Boum, les cochons, where are you? Ouais, une tubercule. Après, protéines. Ah ouais, protéines. Protéines, c'est céréales. Protéines, c'est quoi? Protéines, ça doit être sûrement du grain moulu ou je sais pas quoi. Oui, de toute façon, il va falloir aussi qu'on en fasse de ça. Parce qu'on a les petites usines, là, pour faire ça. Il va falloir s'y mettre. Oui, là, j'ai un qui est fait, là. Ah non, il est pas fait. Ok. De quoi qui est pas fait? Ok. Si le 43 tu peux attaquer. Le 43 je peux l'attaquer? Ouais j'ai déjà commencé à épandre. Et puis là je recharge au cochon. Attends parce que le lisier au cochon je ne sais pas où est-ce qu'on doit le charger. Ah juste là. 27 000 litres. Ils nous rigolent les petits cochons, ils nous rigolent. Je crois que tu peux commencer sur la droite de la parcelle. La droite. Oui, j'ai vu. C'est ça. J'ai vu ma poule. Je pense que ça va être la dernière tonne. On n'aura pas un
très long épisode, les amis. Sur ces petits chantiers-là, moi, j'ai un peu de mal à tenir à tenir un sujet, à tout ça. Puis après, voilà, quoi, c'est que des allers-retours dans les champs et tout ça. Donc, c'est pas forcément la période la plus, le travail de sol, les semis, tout ça. Si, c'est quand même attractif et tout ça. Mais c'est pas non plus le truc le plus tapant pour moi de mon côté. Donc, il y a pas forcément de grande occupation à part faire des allers-retours dans les champs et tout. Donc, c'est pas foufou, pas ça foufou. Et j'ai pas envie de laisser trop de blanc. Après, c'est vrai que je suis bête. En plus, j'y ai pensé avant j'ai pas fait de prise de vue. Pas fait du tout de prise de vue de Richard et tout ça. Donc, bon, pour maintenant, malheureusement, c'est trop tard. Mais bon, c'est pas gênant. Ça va bien se passer, les amis. Puis on avance au cours des saisons, tranquillou. Hein, on prend notre temps et ça va bien se passer. Ouh, la 45, elle est déjà ressemée et tout ça. Non. Et s'il a travaillé, lui, ici. Ah non, il a rien. Non, il y a rien dedans. Là, j'allais dire merde. J'allais dire les PNJ, ils y vont. Ils y vont. Bah, c'est cool, tu vois, on va se quitter sur ça, là, ça va être stylé. On va être ensemble, dans la parcelle. Impeccable. Dans la même parcelle, ouais, c'est cool. Oh, et en plus, le duo de classe, hein, ça s'envoie. Ah oui. Voilà pour enfiler des perles. Que non. Oh, et puis toi, tu roules, dis donc. Ah bah, 15, hein. Ah, 15 km/h seulement, tu vois, j'aurais pensé, je sais pas, en te voyant là, j'aurais pensé que t'étais plus rapide, mais... Non. 15. Bah écoute, déjà, 15 km/h, c'est quand même beau. Un petit 15, hein, c'est bien. Oui, bah oui. Bien, oui. C'est quand même pas trop mal. Allez hop, impeccable. Là, on reprend cette ligne à partir d'un moment 3, 2, 1. Le moment, il est là. Voilà. Faut pas se tromper, hein. Heureusement que, voilà, on a quand même le DLC précision. C'est quand même relativement super, ça. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah oui, par contre, il va falloir que je te laisse, ouais. Il va falloir que je te laisse une babiole, une largeur. Pour voir où c'est que t'as Ah non, arrêté. mais c'est bon, là-bas j'ai fait la fourrière et tout. Hein. Non, la fourrière, elle est pas faite. Ah si, en Si. précision, si. Au contraire, elle est plus foncée. En fait, c'est ce que je disais. J'ai commencé par la lead là où est-ce que t'es à peu près. J'ai commencé là et j'ai repris la fourrière pour que toi tu sois tranquille. Là, t'arrives, tu puisses y aller plein pot. T'es pas obligé de me laisser de fourrière et tout ça comme ça, c'est carré. Et du coup, c'est de là où est-ce que j'ai vu et que je comprends pas où t'as un peu plus d'application. En fait, là, toutes mes lignes avec le précision, il y en a aucune qui est de la même couleur. Ils sont tous différentes les unes des autres. Ah oui. C'est super bizarre. T'as une tache de jaune, t'as une tache orange, t'as du rouge, t'as du orange, t'as du jaune. Là, c'est vraiment c'est vraiment bizarre. Pas bien optimisé quand même. Bah non, après voilà, je pense que ça se joue. À vous de me le dire, hein, les amis, si vous avez plus de connaissances par rapport à ça. Mais je pense que après tu vois là, on est à 45, 50, 95 kilos hectares d'azote et tout ça. Après on est sur 3 sols différents si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc ouais, tu vois, sur l'azote, j'ai différents types j'ai du 20 kilos, j'ai du 40 kilos, j'ai du 80 kilos, j'ai même du 100 kilos à l'hectare. Que je pense que ça joue. Bah, type de sol portant, non? On a sable, glaise, sableuse, et on a de la glaise. Là, t'es dans de la glaise, et après, tu passes dans de la glaise sableuse. D'accord. C'est assez bizarre. Ouais. Oui, c'est bizarre, quand même. Mais, monter, on va aller voir un petit peu. Oh, parfait, ça fait du bon boulot. On a plus trop de chaume au sol, en plus. On a plus trop de chaume. Bon, valeur de pH, hein. Ouais, si, ça va, il est bon quand même. Ça fait quand même du super bon boulot aussi de son côté, là. Et puis, 18 km/h, hein. Alors, les disques, ça y va. Ah oui. Les disques, ils vont être usés, là. Ah bah écoute, non ça va, il y a plus de cailloux, dans les sols. À cette vitesse-là. Il y a plus de cailloux dans les sols. Eh ben les amis, voilà, j'ai envie de vous dire, on aura quand même fait un petit tour sympathique sur l'exploitation. On a refait nos bottes de paille qu'on avait fait dans le précédent live. On a été ramasser toute notre paille. Ça, c'est un super bon point qu'on a fait ensemble. On a été renourrir, bien sûr, dans la pâture tous les animaux avec une cuve à eau. L'eau, elle est au top niveau. Ils ont du foin, c'est formidable. Et là, on a commencé les premiers travaux de champ qu'on terminera ensemble en live ce dimanche, parce que on a quand même encore quelques petits travaux. On a la fin des chômeurs là-dedans. D'ailleurs, attends, ça fait quel boulot? Toi, on voit vraiment plus aucune chaume. Hein. Toi, ils sont vraiment enterrés du coup. Ah oui, ils sont enterrés. Ah ouais, léger. Ouais, on revoit encore un petit peu de la chaume, mais très très légère. Ouais, comme ça, on pourra repartir directement à semer là-dedans. Donc voilà, les amis, on aura quand même fait pas mal de taf. C'est super appréciable, c'est super stylé. Ça me fait énormément plaisir. J'espère en tout cas que ça vous aura plu
cet épisode où j'ai un petit peu plus de mal complètement, hein, parce que les activités, voilà, c'est beaucoup de travaux de sol, c'est beaucoup la même chose répétitif. Pas envie de vous faire beaucoup d'accélérés non plus, parce que faire que des accélérés, c'est pas non plus incroyable pour vous, quand vous allez voir que des accélérés, de la musique et tout, c'est relativement chiant. Je préfère vraiment vous faire un épisode quali avec des différents travaux, tout ça. Là, c'est vrai qu'on a plus de moisson pour le moment, va falloir revenir au mois d'août pour très certainement avoir de la moisson. Mais voilà, quoi, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Toujours un plaisir pour Richard et moi de vous faire des petits épisodes comme ça. C'est toujours un petit plaisir. Le temps que le PC n'a pas brûlé, c'est correct. Je vous remercie et on se retrouve juste après pour un live sur les terres campagnardes, les plaines campagnardes, pardon, sur la map de Greenlock. Portez-vous bien et je vous dis à tout à l'heure. Salut l'équipe! Salut!